Je suis en train de finaliser une liste alphabétique de tous les post-it que j'ai commis pour cette chaîne et avant cette chaîne. Et j'entends la mettre en ligne sur une page de mon site avec naturellement les liens vers les mini-chroniques associées. J'y référence aussi bien les livres que les films et disques sur lesquels j'ai posé mes post-it. Pas de raison de les discriminer ou de les traiter à part. En ordonnant la liste, je suis bien obligé de me demander à quoi tout cela sert, puisque dans le fond je n'émets que des avis sommaires et peu étayés, à peine des impressions, en aucun cas des analyses ni des conseils ou des conseils de lecture. Et quand bien même ce serait cela, je ne sais pas que je suive souvent l'avis des autres pour choisir mes lectures, j'ai plus l'impression qu'elles se suggèrent les unes les autres par capillarité ou cousinage dans l'humeur ou le genre. Si je lis quelques critiques, souvent les plus sévères, c'est pour elles-mêmes, pour la contagion de leur férocité ou la rareté de leur enthousiasme. Je me laisse visiblement difficilement influencer et il n'y a pas de raison que j'imagine que mes minuscules billets puissent être des prescriptions. Je fais comme tout un chacun je suppose, je lis ce qui m'appelle. Par exemple, j'ai adoré le premier livre de Craig Johnson, donc tout naturellement je suis actuellement dans le deuxième. Il y a évidemment foule d'exceptions et des notables à ce que je dis là. Craig Johnson m'a été suggéré par la lectrice en campagne, merci. Mais je pense aussi au Ragtime de Edgar Lorenz Doctorow, qu'on m'a forcé à lire, à coups de pied dans les tibias, pour mon bien qu'elle disait, et quel souverain bien, merci, merci si tu passes par là. Et idem, l'œuvre qui fera l'objet d'une lecture dans le keepsake de vendredi prochain n'est pas une suggestion, mais une offrande. Merci, merci si tu passes par là aussi. La liste des post-it n'est pas encore en ligne, il faut que je m'assure que tous les liens fonctionnent, mais nous y reviendrons mardi prochain sans doute.